Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Intuition by Sandrine. Toujours dans la lancée des guidances pour le mois d'avril 2025, je fais actuellement les béliers. Voilà, j'ai fait un petit peu en alternatif, donc pour pas que les béliers soient toujours en premier. Donc voilà, de toute façon les vidéos sont déjà notifiées avec les signes astro, donc vous n'avez plus qu'à chercher votre ascendant, votre signe astro, etc. C'est plus facile comme ça, je trouve. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de consultation en thérapie ou en guidance en privé, si vous avez besoin d'autres renseignements. Je vous mets tous les coordonnées sous la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter les liens et à me dire un petit peu ce que vous pensez des guidances. Donc les béliers pour avril 2025. Qu'est-ce qui se projette à l'horizon pour vous? Amis bélier, bélier 2025, avril 2025. Votre mois pour la plupart, joyeux anniversaire pour la plupart des béliers. Et joyeux anniversaire pour les béliers qui sont déjà en cours en ce mois fin mars. Ok. Alors les béliers, vous êtes en attente vous êtes en attente d'un verdict. Vous attendez. Alors, c'est comme si vous aviez déjà mis tout en place pour obtenir un peu comment dire, comment je vais dire ça? Je ne sais pas si je peux montrer cette carte-là, mais bon, voilà, je vais la cacher comme ça. Alors, c'est comme si vous aviez tout mis en place pour obtenir votre diplôme, voilà. Ça, c'est la carte un petit peu de j'ai travaillé longtemps, j'ai travaillé dur, j'ai intégré plein d'informations, j'ai intégré plein de, comment dire, comment je peux dire ça? En fait, c'est comme si vous aviez compris, c'est des leçons, voilà, j'ai intégré plein de leçons. Et j'attends le verdict, le diplôme, le résultat final, etc. Mais vous êtes quand même sous le mode de la protection. C'est-à-dire que comme vous ne savez pas quel va être le verdict, vous vous protégez malgré tout de peur que ça bascule pas du bon côté, en gros. Donc, est-ce que c'est par rapport à une séparation? Est-ce que vous êtes en couple et que vous attendez, vous avez mis en place plein de choses pour arriver à cette séparation qui peut être douloureuse et c'est pour ça que vous vous protégez? Est-ce que c'est parce que vous attendez le verdict de quelqu'un par rapport à une séparation et du coup vous avez peur du retour de cette personne? Donc on part apparemment sur une guidance sentimentale malgré tout. Pour vous les béliers pour le mois d'avril 2025. En tout cas, pour moi, il y a séparation. L'examen amène, la suite logique de la séparation, de l'examen amène à une séparation qui amène à un amour sincère. Voilà. Donc, est-ce que c'est vous qui vous séparez et vous savez pas trop vous protéger parce que vous avez peur de ce qui se passe derrière ou ce qui se passe pas et vous avez peur peut-être de ce moment-là, ou est-ce que c'est une décision qui vient de quelqu'un d'autre? Mais en tout cas, l'amour est là. Donc, voilà. Pour l'instant, en tout cas, dans la première partie de la guidance, il n'y a pas de souci à se faire, mais vous êtes quand même... énergétiquement, je sens que c'est un peu en mode... j'ai quand même peur, quoi. Voilà. J'ai quand même peur. Donc, voilà. Vous avez fait acte de créativité, pour arriver à cet examen,
Vous avez fait acte de créativité. En tout cas, vous avez mis tout en place. Ce que vous aviez en vous, c'est beau les béliers parce que ce que vous avez créé, personne ne peut le créer en fait. Dans cette mise en place de je fais tout pour arriver à mon but, ben en fait, vous faites tout, oui, mais pas de manière sournoise ou pas de manière négative. Vous faites parce que c'est vous, en fait. Il y a personne d'autre qui pourrait faire de cette manière autre que vous. Pour le bouclier, on vous demande de lâcher prise et de vous foutre la paix parce que arrêtez de vous surprotéger parce que ça vous demande énormément d'énergie et que vous êtes épuisé par ça, par le fait de vous mettre dans une bulle. Alors je pense que c'est des béliers qui ont vécu déjà des souffrances compliquées, qui ont déjà eu des douleurs assez particulières et qui ont plus trop envie de retourner vers ça. Donc vous y retournerez pas, donc lâchez prise. Lâchez un peu le bouclier, posez-le, il est lourd, ça fait longtemps que vous le tenez. Donc posez-le et soyez serein par rapport à la suite. De toute façon, l'univers vous amènera ce qui est juste pour vous. Que vous soyez protégé ou pas, vous aurez ce qui est juste pour vous. Et même si vous êtes passé par des choses, attention, j'entends par là que même si vous êtes passé par des choses qui étaient dures et que vous dites, ouais, là, elle dit que c'est juste pour moi, mais en attendant, ce que j'ai morflé avant, c'était pas très juste, ben... Désolé les béliers, mais en fait on passe par les choses qu'on a besoin de passer pour grandir et avancer. Donc oui, c'était pas juste, c'était dur, c'était difficile, c'était douloureux, c'était infligeant au niveau de la reconstruction, mais il fallait passer par là pour grandir. Au niveau de la séparation, donc on vous demande de ne pas attendre spécialement, donc de ne pas attendre l'approbation de l'autre, si c'est vous qui décidez d'une séparation, ou de ne pas attendre l'approbation de l'autre, si c'est quelqu'un d'autre qui doit se séparer, mais que vous soyez votre priorité. Continuez à avancer, continuez à faire ce que vous avez envie de faire, soyez ouvert à des opportunités, à la vie, à l'amour, aux échanges, parce que... voilà, parce que c'est vous, hein, voilà. On retrouve les mêmes fleurs, donc c'est drôle parce que voilà, c'est vous, c'est votre créativité, c'est votre façon de faire. Ne sombrez pas dans l'attente. Et l'amour, donc pour moi, c'est de l'amour inconditionnel qui vous arrive et c'est la guérison, c'est votre guérison. C'est-à-dire que par rapport aux difficultés qu'on a vues tout à l'heure avec le bouclier, c'est un amour qui va guérir complètement tous vos traumas, tout votre passé. C'est comme si c'était un... j'ai l'image de la gomme, mais c'est un peu... voilà, dans le cahier, vous voyez, il y a des mots qui ont été posés, qui sont durs. Cette guérison à travers cet amour inconditionnel, c'est comme si c'était la gomme qui venait enlever ces mots qui sont durs. Elle laisse votre histoire malgré tout, parce qu'elle est là, elle est présente, et elle vous a construit, mais elle efface petit à petit les douleurs intenses que vous avez vécues et en fait c'est c'est le mot c'est reconnaissance, mais oui c'est une reconnaissance aussi, c'est quelqu'un qui va vous reconnaître dans ce que vous êtes vraiment, mais aussi c'est une reconstruction et vous connaissez pas ça, amis bélier. En tout cas, prenez ce qui vous parle, bien sûr. Hein, la vidéo va pas parler à tout le monde. Vous n'êtes pas tous au même schéma. Vous n'avez pas tous vécu des douleurs dans le couple, etc. Donc, prenez ce qui vous parle et laissez la vidéo si vous sentez que vous n'êtes pas du tout concerné, que ça ne vous parle pas du tout et qu'elle est trop bizarre, la médium, parce que elle s'est foirée complet. Mais non, il y a des personnes à qui ça va parler. Alors, vous êtes en pleine ascension. Ça monte vite et très haut, là, les béliers. Voilà, en fait, vous étiez dans une tour blindée. Ça fait penser un peu à un célèbre dessin animé que je ne nommerai pas, avec une princesse avec des cheveux très longs. Vous reconnaîtrez. Et ça me fait penser à cette tour-là, au milieu de la forêt, au milieu des bois isolés, fermés. Et là, il y a quelqu'un,
où il y a une situation qui arrive et qui fait exploser la situation parce que vous devez vous élever et pas pour monter dans la tour, hein, pour vous élever dans votre carrière, dans votre avenir, dans votre vie. Il y a votre famille qui va se révéler, il y a plein de choses qui vont se mettre en place de très 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 positifs. Mais voilà, vous pouvez lâcher le bouclier, il vous fait mal au bras, au poignet, là j'ai mal au poignet de tenir le bouclier. Donc voilà, osez être vous-même et n'ayez pas peur de ce que vous êtes. Oui, vous avez peur malgré tout, vous avez peur du danger, vous avez peur d'être dans un labyrinthe et de jamais en sortir et vous dire ouais, ben, je vis encore la même situation, ça va jamais se défaire. Je suis toujours en train de tomber de haut par rapport à certaines choses et tout. Donc, la seule chose qui peut vous aider, ami Bélier, c'est l'observation. C'est-à-dire observer les gens qui vous entourent. Si cette personne, elle est déjà dans votre entourage, comment elle agit? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle vous considère? Puisqu'on était vraiment dans la considération et dans la guérison. Est-ce que sa présence vous aide à vous apaiser? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que la guérison est déjà en marche rien que par l'observation? Ensuite, il y a l'observation, mais il y a aussi le regard. Dans vos regards, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à la séparation, si vous êtes en cours de séparation et si pour l'instant il n'y a personne, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous observez dans le schéma de la personne avec qui vous devez vous séparer? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça fait partie de vos valeurs? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes foiré il y a peut-être 20 ans? Et OK, parce que depuis vous avez grandi et que vous ne voyez pas les choses de la même manière. C'est la vision, l'intuition, le troisième œil, tout ça qui doit s'activer pour vous dire c'est OK, est-ce que je tourne toujours dans le labyrinthe? Est-ce que je suis en danger ou est-ce que j'avance? Mais je pense que c'est l'avancée. Et comme c'est une guidance sentimentale, bien sûr, on va chercher une carte sentimentale. Mais bon, pour les autres aussi, hein, j'ai cherché une carte sentimentale. Donc, il y a beaucoup de communication. Il y a une mission commune. Alors, je sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, vous êtes un beau binôme. Vous allez avancer ensemble, grandir ensemble, évoluer ensemble. Parce qu'à mon avis, la personne que vous avez en face, elle souffre des mêmes blessures. Et vous êtes en train de les guérir mutuellement. Et en plus, il y a énormément de confiance. Donc franchement, je vous dirais que la carte du danger et du labyrinthe, vous en êtes déjà quasiment sorti si vous avez quelqu'un en vue, ami Bélier. Voilà, beaucoup de confiance. C'est pas en mode jalousie. C'est-à-dire que chacun peut vivre sa vie, continuer à faire ses projets, ses objectifs, mais vous avez confiance en l'autre. En plus, vous allez partager des choses clairement, vous allez... Je vois pas nécessairement le travail, mais en tout cas, il y a une mission commune. Alors, je sais pas sur quoi. Mais comme il y a beaucoup de communication et beaucoup de confiance, en fait, vous pouvez faire les choses ensemble, vous pouvez faire les choses séparément, c'est OK. Pour tous les deux, hein, des deux côtés. Et moi et l'autre. C'est pas magnifique? Alors, OK, communication avec bienveillance, sans filet. Donc, ne pas vous brider, ami Bélier. Dites ce que vous avez à dire quand vous avez à le dire. C'est important parce que la personne en face, elle attend ça. Sincérité, communication, confiance, échange simple, facile. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Ok, donc en fait, pour pas qu'il y ait d'interprétation, on vous demande d'être clair dans vos propos. Il ne faut pas insinuer des choses pour tirer les verres du nez, pour comprendre est-ce que l'autre il est attaché à vous ou pas. Non. Ok, là tu vois, il se passe ça, qu'est-ce que tu en penses? Moi ça me perturbe parce que souvent quand on a des échanges et qui sont pas ok, ça nous renvoie à nous-mêmes. Donc moi ça me renvoie à telle expérience. Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Et là, hop, on enlève les quiproquos, les malentendus et on revient à la source. Ok, moi, quand tu me dis ça, ça m'amène à ça. Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que tu m'amènes vraiment à ça? Et la personne souvent en face va dire non, non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Donc c'est important, les mots sont importants.
puisque tout le monde n'a jamais vraiment tort, tout le monde n'a jamais vraiment raison, mais en fait, pour être compris et entendu, il faut utiliser les bons mots. Si vous voyez que la personne en face de vous, elle a une façon d'interpréter vos mots qui n'est pas juste, revenez sur le mot. Et dites non, non, mais attends, c'est pas ça que j'ai dit. Ok? C'est pas ça que j'ai voulu dire, en tout cas. Je m'excuse. Voilà, la communication et la confiance, c'est ça. Savoir aussi rester humble, s'excuser, revenir sur ses propos, ou alors dire non. J'ai vraiment dit ça et voilà pourquoi je l'ai dit. Mais il n'y a pas de problème. Les béliers, vous êtes dans la communication.